Bonjour. Alors, une petite vidéo. J'en ai fait une ce matin. Vous avez été peu à la voir. Je l'ai supprimée parce que parce que j'avais l'impression de ne pas m'être exprimée clairement. Et puis en fait, j'avais pas vraiment été vers ce que je voulais vraiment dire. Donc celles qui l'ont écoutée ce matin, écoutez pas celle-là parce que ça vous va faire deux vidéos un peu sur le même sujet. Bon, et celles qui l'ont pas vu passer ce matin, je préfère que vous voyez celle-ci. Enfin, j'espère que je vais pas effacer également celle-là. Bref, peu importe. Je voulais vous dire quoi? Je vais parler un peu de surf, mais c'est juste pour en tirer une leçon, ok? Donc, moi, quand je faisais du surf, le problème, ce n'était pas de prendre des petites vagues, ce n'était pas de ramer, etc., etc. C'était quand j'allais prendre une vague entre, je sais pas, 1,6 m et 1,9 m, des fois 2 mètres, enfin, vous voyez, ce genre de vague. Je faisais ce qu'il fallait, je ramais, et je me retrouvais au sommet de la vague, là où il faut se lever et mettre son poing en avant et rentrer dans la vague, vous voyez, la descendre. Et moi, sur ces vagues-là, qui sont assez nombreuses à Praia Grande, parce qu'on est sur une plage où c'est pas souvent petit, eh bien, même tout le temps, je balançais ma planche sur le côté. Donc au lieu de me lever, je la balançais et puis je tombais avec ma planche. Et en fait, c'est là où j'ai toujours eu mes accidents. C'est quand je balançais ma planche sur le côté, au lieu de me lever, par peur de je sais pas quoi. Et donc voilà. Donc, quand j'étais en haut là, j'avais un sentiment d'impossibilité. Je ne pouvais pas me jeter. J'avais l'impression qu'après, il n'y avait plus rien, qu'il n'y avait plus de vagues, que c'était le vide, vous voyez, le truc. Je ne pouvais physiquement pas. Ok, on en a parlé, mon prof, il ne comprenait pas pourquoi je ne me levais pas et tout, alors que je me levais dans des... Je savais comment descendre une vague et tout ça, mais bon, il y a un moment où je ne me levais plus. Ok, vous savez, j'ai eu l'accident un peu compliqué, donc je me suis mis au bodyboard. Le bodyboard, c'est le même principe que le surf, sauf que tu ne te lèves pas quand tu vas prendre la vague. Tu rames, là, tu rames et tu paddles avec tes pieds, là, tu palmes, voilà, à fond. Donc c'est la même idée de prise de vitesse. Et quand tu arrives au sommet, ou un petit peu avant le sommet de la vague, tu es en haut, et là tu mets tout ton poids en avant, tu fais à fond avec tes bras, et tu dévales dans la vague, ok? Moi, les petites vagues en bodyboard, il n'y a aucun problème. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais exactement le même problème qu'en surf. C'est-à-dire que dès que la vague est un peu grosse et qu'il faut que j'accepte cette poussée et cette chute un peu dans l'inconnu, eh ben, j'ai le ventre. Ça se passe au niveau du ventre, c'est une impossibilité. Et quand je me suis rendu compte qu'en bodyboard, ça me faisait la même chose, je me suis dit, oh, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est quoi ton problème? Parce que ça ne fait pas de sens. Je suis quelqu'un de casse-cou, je n'ai pas le vertige, je fais de la via ferrata où j'adore être dans le vide, me tenir que par deux petits doigts. Bon, bien sûr, je suis attachée, vous inquiétez pas. Quand je fais de l'escalade, mon plus grand kiff, c'est d'être le plus haut possible. J'aime prendre des risques, je suis quelqu'un... ça ne correspond pas à celle que je suis, vous voyez? C'est pour ça que je ne comprends pas. Bref, quand j'ai senti ce truc en bodyboard, ça a fait écho, cette sensation dans le ventre, à quelque chose que j'avais vécu quelques jours auparavant. J'étais avec Charles dans un endroit où on fait du trampoline. Vous savez, enfin, je ne sais pas s'il y en a, il doit en avoir en France. Il y en avait beaucoup au Canada, mais il y en a au Portugal. C'est une sorte de grand gymnase où tu as plein de trampolines et plein d'ateliers différents avec, où on peut... Enfin, voilà, bref, c'est toujours à base de trampoline, mais on saute de manière différente. Bref. Là, il y avait un moment où il y avait un trampoline et il y avait une passerelle à 2 mètres, 2 mètres 30, où il fallait grimper sur la passerelle et après on se jetait. Et on rebondissait sur le trampoline. On y va avec Charlie. Moi, j'avais aucune appréhension. Il y avait 2 passerelles, je vais sur la plus haute. Charlie va sur la plus haute, il court, il se jette, aucun problème. Moi, j'y vais, je cours et non, je cours pas. J'étais pétrifiée arrivée en haut. Quand j'ai su qu'il fallait que j'allais me jeter, j'ai pas réussi à courir, alors je me suis approchée, je me suis dit, tu vas sauter direct sans prendre d'élan. Et là, pas possible, cette même sensation, ça vient pas au niveau du cerveau, c'est un truc où c'est vraiment pas naturel. Et donc j'étais sur la plateforme la plus petite. Là, pareil, gros truc où
où je me dis, mais non, c'est pas possible, tu peux pas sauter là, ça n'a pas de sens, c'est complètement débile, ton corps il n'est pas fait pour aller dans le vide. Et bon, je me raisonne, j'y vais, je le fais plusieurs fois, histoire de m'habituer, ok. Et à la fin de la session, j'ai été sur la grande plateforme, j'ai mis mon cerveau en mode no pensée, j'ai fait un pas en avant et j'ai sauté. J'ai l'impression que mon estomac était remonté au niveau de mes cheveux, ok. C'était compliqué. Bref, après ça, donc c'était pas naturel et très bizarre comme sensation. Je me suis aussi rendu compte que quand j'avais fait du canoëing avec Julien il y a longtemps maintenant, il y a 10 ans, le premier saut c'était un saut à 9 mètres. Julien qui a le vertige l'a fait sans problème. Il a donné une grosse impulsion, il l'a fait. Moi, alors qu'on faisait ça pour moi, que moi j'avais peur de rien, etc. Pareil, j'ai eu cette sensation d'impossibilité de me jeter. Et Julien qui a pourtant le vertige avait donné une grande impulsion. Et moi, j'avais tellement l'impression qu'on me retenait en arrière, comme dans des cauchemars, vous savez, où on avance dans le sable, on n'arrive pas à avancer. Là, j'avais l'impression que c'était comme ça, que j'allais pas réussir à me projeter. Finalement, je ne me suis pas projetée très loin, je ne suis pas passée loin du bord du gros rocher. Donc ma peur, encore une fois, avait failli me blesser. Vous voyez, ce sentiment de choses non naturelles que je faisais faire à mon corps. Et c'est comme ça qu'en fait, il m'a blessée en surf. Je vous dis tout ça pourquoi ? Parce que ce dont je me rends compte, c'est qu'en surf, j'ai voulu aller trop vite. J'ai voulu avoir tout de suite. J'ai voulu descendre des grosses vagues en dépit de cette trouille. Je ne veux pas appeler ça de la trouille parce que ce n'est pas de la trouille dans le cerveau. C'est en dépit de ce frein, de cette sorte de camisole invisible. Je me suis dit, mais rien à faire, tu le fais, tu t'en moques de cette peur, t'y vas, t'en fous. Et j'y allais, au casse-pipe, parce qu'à chaque fois, j'y arrivais pas, à chaque fois, je tombais. En fait, toutes ces chutes, ça aurait pu être des catastrophes. Et en fait, dans la vie, j'ai l'impression que quand on force les choses, ça se passe pas bien. Et quand on veut faire des grands changements, parce que là, le surf est avec ce step de hauteur de vague, etc., c'était pas rien. Et de ne pas prendre le temps de comprendre pourquoi ça allait pas et de ne pas se rendre compte que dans mon cas, il fallait que je fasse un step back et c'était peut-être le bodyboard, c'est-à-dire appréhender cette hauteur de vague sans avoir à me mettre debout, c'est déjà pas facile sans se mettre debout, et le jour où je serai hyper à l'aise et que cette peur de me jeter dans le vide, elle aura sûrement pas disparu, mais je l'aurais apprivoisée, alors ce jour-là, peut-être, je pourrais refaire du surf. Mais pas avant. Et je pense que ça prendra le temps qu'il faut. Vous voyez, peut-être que ça va durer 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Mais en fait, souvent, il y a des gens qui me disent « J'aimerais faire comme toi, Lise, j'aimerais aller vivre à l'étranger, je veux changer de boulot, je vais faire des gros trucs comme ça. Mais j'y arrive pas, c'est trop énorme, je ne sais pas par quel bout prendre. » En fait, souvent, on va directement sur la falaise, au plus haut point, et on se dit « Il faut que je saute pour avoir le grand changement dans ma vie. » Et en fait, la plupart du temps, on n'y arrive pas, c'est trop gros, ça fait trop peur, vous voyez ? Alors qu'en fait, si on commence à escalader la falaise et qu'on regarde un petit peu, ok, là c'est bon, je suis encore tranquille, je fais un palier, comme quand on monte à l'Everest, on fait des paliers et on y reste le temps qu'il faut. En fait, c'est la préparation. Par exemple, pour déménager, changer de pays, ça ne se fait pas sur un coup de tête. Bon, pour certaines personnes, si, mais quand tu as un minimum, si tu as un conjoint ou des enfants, ça prend 1 an. Facile de faire tout l'administratif. Et ça, et c'est pas drôle. Et c'est comme moi, le bodyboard, sincèrement, je trouve pas ça ultra fun. Mais c'est des passages obligés. Et si on n'a pas conscience que pour être capable de faire ce grand saut dans le vide qui nous fait tellement envie, qui nous mène vers la vie qu'on veut vraiment avoir, si on ne fait pas les préparations nécessaires, on ne l'aura pas. Et c'est souvent qu'en fait, on se saborde soi-même parce qu'on se met au point d'arriver, voyez, sans avoir les ressources, les capacités de franchir ce point d'arrivée. Donc on se dit, oh c'est bon, j'y arriverai pas.
ou ah c'est pas pour moi, ou je suis nulle, ou ah bah c'est bon pour les autres, mais moi impossible. Oui, mais si on n'a pas fait la préparation avant, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Vous voyez, et je me permets de dire ça parce que moi, je suis du style à, je vous prends l'idée de déménagement. Maintenant, j'ai plus envie de déménager, mais les 10 dernières années, j'avais tout le temps envie de déménager. Et je disais à Julien, un matin, bon, ok, allez, on va aller vivre à Bali. Allez, c'est bon. Et Julien était, ah, mais Elise, ok, déjà, ça prend 6 mois de préparation pour faire ça. J'étais à 6 mois, mais vas-y, c'est pas 6 mois. Il dit, ok, tu veux vraiment qu'on parte demain, tu vas voir la galère que c'est. Enfin, tu sais, l'école, les factures à balancer de l'autre côté, les papiers administratifs, les trucs, les bidules. J'étais, ouais, ok, bon, ok. Moi, je m'en sortais avec mes impulsions parce qu'il y avait Julien qui gérait le backup. Quand on est seul et qu'on a ces impulsions-là et ces envies et qu'il n'y a personne pour nous dire « Ok, il y a quand même de la préparation, il y a quand même des étapes à franchir avant d'arriver là où tu veux aller », eh bien, on peut des fois... des fois, il peut y avoir un malentendu et on se rend compte qu'on a l'impression qu'on ne peut pas le faire, alors qu'en fait, si on peut le faire, mais il faut le faire de manière... plus réfléchi. Alors que c'est vraiment, moi perso, je vous dis ça, c'est pas du tout ma nature de faire des trucs de manière réfléchie. Moi, je suis plutôt dans la spontanéité, mais en fait, des fois, la spontanéité, dans certaines activités ou pour atteindre certaines choses, ça ne fonctionne pas. Et on se casse les dents. Et on se casse autre chose que les dents. Enfin, vous voyez l'idée ? Donc c'était ça. L'idée, c'est d'accepter de faire les choses step by step. Et aussi accepter de revenir en arrière. C'est pas un échec que de ralentir, que de se dire ok, en fait, je suis pas encore à ce point-là, j'ai pas encore la capacité de gérer ça, donc je vais un peu en arrière, je prépare le terrain à fond, je fais ce qu'il faut, je prends des cours d'anglais, j'apprends un tel truc, si c'était pas partir dans un pays étranger, vous voyez, je fais tout ce qu'il faut faire tranquille, et il y a un moment, je vais sentir que je vais pouvoir prendre la marche d'après. Faire un pas en arrière, ça permet souvent d'en faire 2, 3 en avant après. Mais il faut avoir l'humilité de le faire et il faut avoir la conscience que ce qu'il faut faire, c'est des fois un peu reculer. Ça peut être hyper contre nature, mais au final, je pense que c'est ça qui amène à arriver à ses buts en fait et de manière saine et solide. Voyez, ça sert à même maintenant quand je me revois en haut de ma vague d'un mètre 9 ou 2 mètres. En fait, et je savais que je la descendrais pas, mais je me mettais au point où de toute façon il fallait que je la descende, c'est où je la descendais, où je tombais potentiellement et je me faisais potentiellement mal. Et à chaque fois je me mettais là. Chaque fois. Je suis complètement tarée. Alors qu'en fait, il fallait absolument que je comprenne ce pourquoi j'arrivais pas à la chose qui faisait que j'arrivais pas à monter dessus sur ma planche. Pour ça, il fallait apprivoiser la hauteur de vague. Et pour apprivoiser la hauteur de vague de manière confortable, aller sur un support moins dangereux, moins coupant que le surf. Mais ça, moi, je ne l'ai pas compris avant récemment. C'est fou. Donc voilà, c'était pour vous le partager. Donc je n'effacerai pas cette vidéo. Je pense que j'étais un peu plus claire que sur l'autre. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Peut-être que sur mes stories, vous avez vu passer que je participe à la journée sur les problèmes, la recherche sur les problèmes psy. Et ça me fait bien plaisir. Ça va être intéressant et en fait, ça va se matérialiser par mardi prochain. Je vous mettrai tout ça en clair dans un post. Mais mardi prochain, il y aura un live ici, là, sur Instagram, entre moi et une psychiatre qui est chouette. Et c'est rare de trouver une psychiatre chouette. Donc, où on discutera un peu de la bipolarité. Et voilà, bye bye.